Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné au fondateur de Servants of the Lord Ministries, le frère Joseph Hitchcock, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur le fait de prendre les pensées captives. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Je commence par le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le mot pensée dans Strong est le numéro 3309 tiré d'un autre mot qui veut dire être inquiet à propos de, être, avoir, soin, pleine, prendre la pensée. Jésus a dit de ne pas mettre deux pensées ensemble ou de ne pas traiter quoi que ce soit avec ta pensée. Ta pensée appartient à Dieu. Le Saint-Esprit doit y mettre ses pensées divines par sa grâce. Dieu peut te montrer à l'avance quelque chose que tu as besoin ou que tu dois faire. De cette façon, tu éviteras les pièges du malin, tu feras l'expérience de son amour et de son soin pour toi. Par la grâce, le royaume de Dieu est là depuis près de 2000 ans au travers de son esprit pour apporter constamment sa paix à ceux qui suivent le Christ. Ses instructions, ses pensées et ses solutions passent par le système de communication. Ta priorité est de maintenir la ligne de communication en état de marche et de vivre comme un soldat de front et non comme ce monde qui utilise sa pensée. Tu dois chercher, premièrement, une onction sur ta vie qui est l'autorisation et une confirmation de ce qu'il veut faire par l'Esprit. Tout le reste, sans son assistance, est une œuvre morte. Numéro 2.
une justice par la foi dans les situations compliquées pour ne pas se compromettre plus tard, pécher et sortir de sa présence. Rien ne peut te séparer de son amour, mais le péché peut te séparer de sa présence. Si tu perds l'intimité avec Dieu, reviens en sa présence en t'humiliant, en confessant le péché qui t'a fait prendre la seigneurie. Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7 au verset 12. C'est Éphésiens chapitre 1, je commence par le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous que toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Mais le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans la Living Bible, Éphésiens 1, de 7 à 12 dit: Sa bonté envers nous est si grande qu'il a effacé tous nos péchés par le sang de son Fils, par lequel nous sommes sauvés, et qu'il a répandu sur nous la richesse de sa grâce, car il nous comprend bien et sait ce qui est le mieux pour nous à tout moment. Dieu nous a révélé la raison secrète pour laquelle il a envoyé le Christ, un plan qu'il a décidé dans sa miséricorde il y a bien longtemps. Et voici quel était son but. Lorsque le moment sera venu, il nous rassemblera tous, où que nous soyons, au ciel ou sur la terre, pour être avec lui dans le Christ pour l'éternité. De plus, grâce à ce que le Christ a fait, nous sommes devenus des dons à Dieu, dont il se réjouit, car dans le cadre du plan souverain de Dieu, nous avons été choisis dès le début pour être à lui. À toutes les choses se passent exactement comme il l'a décidé il y a longtemps. Le but de Dieu est que nous le louions et que nous lui rendions gloire d'avoir fait ces choses puissantes pour nous qui avons été les premiers à faire confiance au Christ. Tous tes besoins sont satisfaits en Christ lorsque tu demeures en lui. Tu n'as pas à servir de maître. Les priorités de ceux qui entrent dans le Christ et ensuite en sortent pour obtenir un gain terrestre sont toutes erronées. L'église de Port-Éphèse était située sur une importante route commerciale. Ils ont perdu leur premier amour pour Dieu et leur ville en servant de maître. Pierre écrit dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Je recommence à 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayons au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ceux qui ont été dispersés dans la persécution, choisis par Dieu pour répandre l'évangile aux païens, essayez de servir de maître. Tu as été créé pour servir à un seul maître et obéir à Dieu. Il pourvoira à tout en restant intègre et juste dans toutes les situations. Jacques a écrit dans Jacques 3, verset 13 au verset 15. C'est le livre de Jacques, chapitre 3, je lis le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Surchargés par les soucis de ce monde, certains se vantaient de posséder des biens terrestres, ce qui provoquait des querelles.
Ceux qui, dans le corps de Christ, ont l'esprit spirituel et gardent l'humilité sans tenter de se servir de leur intelligence comme d'une âme. Ceux qui sont sages ont les bonnes priorités et reconnaissent le Seigneur dans toute leur voie et pas seulement dans un domaine. Paul a écrit dans Hébreux 13, versets 20 et 21. C'est le livre des Hébreux, chapitre 13, je lis le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, verset 21, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse à vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée de 2016 au chapitre 4, intitulé Comprendre et jouir de son salut, aux pages 68 et 69, version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. La première chose que Dieu autorise, c'est que vous soyez un bébé qui soit nourri par son amour, puis qu'il vous autorise à être un étudiant. À chaque étape de la naissance aux différents stades de l'école de Dieu, l'Esprit vous guidera dans la recherche de sa volonté. Ce processus devrait être un mode de vie pour les chrétiens. Vous devrez grandir en parlant et en écoutant Dieu alors qu'il vous prépare à toute bonne œuvre selon Hébreux 13, verset 21. Matthieu 9, verset 29b dit « Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'arrives pas à croire que tu peux avoir ce genre de relation avec Dieu, demande-lui de te montrer les raisons pour lesquelles ta foi est entravée. Traite ces obstacles un par un, selon les directives du Saint-Esprit. Lorsque tous les obstacles seront éliminés, ta foi coulera de source et activera les promesses de Dieu. Au moment du salut, vous avez eu pour la première fois l'occasion de marcher en tant que personne spirituelle par opposition à une personne naturelle. Vous avez commencé par entrer dans l'esprit par la repentance, mais vous devez apprendre à rester et à grandir dans l'esprit. Ces principes peuvent être appris alors que vous êtes encore un bébé, car la capacité de vivre dans l'esprit n'a rien à voir avec les œuvres ou la maturité. Dieu veut que vous restiez en communion avec lui dès le moment où vous êtes sauvés. Cela fait partie du paquet du salut qui a été donné par la grâce au moyen de la foi. La grâce et la foi vous ont permis d'entrer dans l'esprit et elles vous maintiendront dans l'esprit au fur et à mesure que vous grandirez. Ceux qui ont la grâce et la foi ont fait de Jésus le Seigneur de tous. Ils sont sous le joug de Jésus. Ils ignorent ce que leur chair désire. Ils ont décidé de faire ce que Dieu dit avant même qu'il ne leur dise ce qu'il veut qu'ils fassent. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 3 au verset 9. C'est le livre de Philippiens, chapitre 4, je lis le verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Suit l'instruction de Paul pour obtenir la paix de Dieu. Une guerre se déroule dans le domaine spirituel, mais ceux qui sont sous le joug du Christ peuvent toujours se réjouir. Si tu as perdu la joie et la paix de Dieu
en traversant des circonstances humiliantes, repens-toi. Le monde n'a rien à offrir. Avec la paix de Dieu, vos cœurs et vos esprits ne seront pas troublés. Si vous êtes modéré ou en toute chose, si tu commences à penser à quoi que ce soit, tu ne pourras pas entendre Dieu clairement. Garde à portée de main une liste des choses auxquelles le Saint-Esprit te permet de penser au cas où tu serais tenté de penser plutôt à ta situation personnelle. Utilise ta pensée pour réfléchir à autre chose que ce à quoi il ne t'a pas dit de penser et un mauvais usage de ton temps et de tes ressources. Jésus a dit, le Seigneur de tous, nous lisons dans Jérémie 29, verset 11 au verset 13, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le diable neutralise l'Église par la propagande. Il plante facilement des pensées dans la pensée des croyants charnels qui ne sont pas enterrés avec le Christ. Partout les croyants croient encore au mensonge selon lequel en servant Dieu sur le chemin resserré, tu ne t'amuseras plus jamais pour le reste de ta vie. Paul a écrit dans Romains 8, versets 5 et 6. C'est le livre de Romains, chapitre 8. Je lis le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vérifie tes fruits. La pensée soumise à Dieu est paisible. La pensée charnelle n'est jamais en repos, toujours occupée à traiter les soucis de ce monde. Une vie abondante est une paix divine. Voilà ce qui différencie les pensées charnelles des pensées spirituelles qui suivent Jésus. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 3. C'est 2 Corinthiens, chapitre 10. Je lis le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le mot combattre dans Strong est le numéro 4754, tiré d'un autre mot qui veut dire voie moyenne de la base, d'un autre mot servir dans une campagne militaire, au sens figuré exécuter l'apostolat avec ses devoirs et fonctions ardues, lutter contre les inclinaisons charnelles, soldats aller à la guerre. La chair est toujours en quête d'elle-même. Elle ne peut donc pas t'aider. Il n'y a rien de plus excitant et de plus satisfaisant que de faire la volonté de Dieu parfaite par la foi en renonçant à soi-même et en se chargeant de sa croix chaque jour. Il se peut que tu te sois humilié dans le passé, que tu te sois repenti, puis tu t'es frustré en faisant de bonnes œuvres lorsque la grâce est épuisée. Paul a écrit dans Romains 8, verset 7, au verset 8, Romains 8, je lis le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Et or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Repens-toi d'avoir pris soin de toi-même. La vie ne vient pas en servant tes propres intérêts. Seul Dieu sait ce dont tu as vraiment besoin. En naissant de nouveau, tu as été rendu à la ressemblance du Christ. Laisse Dieu prendre l'initiative et apprendre spirituellement. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 6 au verset 13. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je lis le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant s'abandonne. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté,
et accomplis mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortiez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Ceux qui ne sont pas sous le joug de Jésus sont méchants, parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur. On a dit aux méchants d'abandonner leurs pensées. C'est pour leur sécurité. L'esprit charnel, la pensée charnelle, fait de mauvais choix. Renonce à toi-même systématiquement et écoute ses pensées et cherche-le de tout ton cœur et de tout ton cœur et non par ta tête. Dans la Living Bible, 2 Corinthiens 10, verset 3 dit « Il est vrai que je suis un être humain ordinaire et faible, mais je n'utilise pas de plans et de méthodes humains pour gagner mes batailles. Tes plans t'amèneront à ne pas respecter le calendrier de Dieu et à procrastiner. Ce que tu crois savoir t'empêchera de connaître ce que tu dois savoir maintenant. La bataille appartient au Seigneur. Il a la stratégie de la guerre et c'est ce que fait le diable. Paul, en tant que serviteur du Seigneur, ne menait pas les batailles de Dieu à sa place, mais en tant que représentant de Dieu, il se battait pour faire les choses à la manière de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 20 au verset 30, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, je lis le verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car ici les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, et elles subsisteraient encore aujourd'hui. Verset 24. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome serait traité moins rigoureusement que toi. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus parlait de villes puissantes qui seraient jugées en fonction de leur refus de changer et de se repentir. Il ne s'agissait pas non plus d'endroits sans éducation. Avec ta pensée, tu feras obstacle à la vraie connaissance et à la compréhension. Cependant, sous le joug du Christ, tu pourras connaître le Père parce qu'il te le révélera. Jésus a ensuite expliqué que son joug est facile et son fardeau léger pour ceux qui choisissent de se soumettre à lui de cette façon. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 4 au verset 6. C'est 2 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Le mot raisonnement traduit par imagination dans Strong est le numéro 3053 tiré d'un autre mot qui veut dire calcul, c'est-à-dire au sens figuré raisonnement, conscience, vanité, imagination, pensée.
Le mot pensée chez Strong est le numéro 3540, tiré d'un autre mot qui veut dire une perception, c'est-à-dire un but, ou par implication de l'intellect, la disposition elle-même, dispositif, esprit, pensée. Ta pensée ne doit pas calculer ou raisonner quoi que ce soit. Ta pensée ne dispose pas de toutes les informations. Prends captif tout raisonnement, sinon tu te retrouveras sur un chemin qui te semble juste, où tu porteras des jugements qui sont faux. Paul a écrit dans Romains 1, verset 20, au verset 21. Romains 1, je lis le verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans le livre Les brebis entendent ma voix, édition révisée, chapitre 8, sur la croissance et la communication quotidienne, page 79 dans la version française, Joseph Hitchcock écrit « Vous pouviez entendre 3 voix dans votre pensée, celle de Dieu, celle du diable et la vôtre. En commençant à briser les habitudes de la chair et à marcher dans l'obéissance à Dieu, vous finirez par fermer la porte à la voix de l'ennemi et à celle de votre chair. Au début de cette progression, les 3 voix peuvent sembler avoir la même force. Il est dès lors important de répondre de manière appropriée à chaque voix que vous pouvez entendre. Quand Dieu parle, obéissez-lui. Quand le diable parle, résistez-lui. Lorsque c'est votre moi qui parle, reniez-vous vous-même. Pour ce qui est du diable, la plupart des chrétiens reconnaissent sa voix et savent comment le chasser. Le problème, par contre, réside chez la plupart des croyants dans la force de leurs opinions personnelles. Les désirs et les programmes personnels proviennent toujours de la nature charnelle. Les préférences d'un croyant peuvent même souvent sembler spirituelles. Pourtant, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, tout ce qui émane du moi est péché. Si vous voulez vraiment entendre clairement la voix du Seigneur, vous devez être prêt à sacrifier vos désirs personnels. Si vous obéissez par peur plutôt que par amour, il se peut que vous pensiez avoir fait votre billet de la journée et que vous cédiez à la voix de vos désirs personnels. Si c'est le cas, vous êtes de nouveau dans la chair, dans la nature charnelle. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre plaisir à faire des choses que vous aimez, mais vous devez demander à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. La plupart du temps, si ce que vous désirez n'est pas nuisible ou contraire à la volonté, à la parole de Dieu, il vous laissera la liberté de faire ce que vous lui avez demandé. Par contre, si vous venez à Dieu en essayant de le convaincre de vous laisser faire quelque chose qui nourrirait les désirs de votre chair, vous êtes déjà dans la chair. La réponse que vous entendez, selon laquelle vous avez l'autorisation de mettre à exécution vos préférences charnelles, n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il est si important de renoncer à vous-même dans tous les domaines de votre vie. Chaque fois que vous venez devant Dieu, vous devez mettre de côté vos opinions. Lorsque les opinions de votre chair contrôlent vos pensées et vos désirs, vous n'êtes pas dans l'esprit, vous êtes dans la chair. Vous allez activer la voix de votre chair ou ouvrir la porte à Satan qui imitera la voix de Dieu. Il est impératif que vous résistiez au diable et que vous refusiez à votre chair l'expression de toute opinion, et ce constamment. Il s'agit là d'une part importante de votre humiliation devant Dieu. En soumettant ainsi votre cœur à Dieu, vous l'entendrez vous parler, tandis que les autres voix perdront leur puissance. Ta pensée est un dispositif permettant à Dieu d'y placer des pensées pour diriger ta vie. La voix de Dieu passe par ton esprit, ta pensée et apparaît sous la forme d'une pensée dans ta tête. Tu dois faire l'effort d'écouter, de faire confiance et obéir. Le diable peut à nouveau avoir accès à ceux qui se contentent de le réprimander et ne se soumettent pas à Dieu.
Tu lâchas parce qu'elle ne se soumettra jamais à Dieu. Dans les domaines où tu as des opinions personnelles, tu n'es pas soumis à Dieu. Salomon a dit dans Proverbe 28, versets 25 et 26. Proverbe chapitre 28, je lis le verset 25. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 28, 25 à 26 dit « Celui qui a un esprit cupide suscite des querelles, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur sera enrichi et béni. Celui qui s'appuie sur son esprit et son cœur, qui s'y fie et qui est sûr de lui est un insensé sûr de lui, mais celui qui marche dans une sagesse habile et divine sera délivré. » Toutes les connaissances dont tu as besoin pour suivre le Christ est disponible par la grâce au travers de la foi. Lorsque la paix de Dieu est troublée, ceux qui sont spirituels craignent Dieu, s'arrêtent et posent plus de questions sans consulter leurs pensées. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 7. C'est 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation spirituelle pour la maturité spirituelle, version réimprimée 2016 dans l'introduction, pages 4 et 5, Joseph Hitchcock écrit. La façon dont Dieu m'a appris à tester mes conclusions impliquait la totalité de la divinité. J'en parle en détail dans la brochure 3 témoins infaillibles. Je te conseille vivement d'étudier cette brochure et d'appliquer ces révélations à ta marche quotidienne avec Dieu. Tu dois mettre ces principes en pratique jusqu'à ce qu'ils fonctionnent de manière cohérente, consistante et précise. Les 3 témoins sont numéro 1, la parole de Dieu, dispensée avec droiture. Jésus. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 1 et aussi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Numéro 2. Le témoignage du Saint-Esprit. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 6b ou verset 7 en français dans certaines versions. Numéro 3. La paix de Dieu, le Père qui surpasse toute compréhension. C'est selon Philippiens 4, chapitre 4, donc versets 6 à 8, Colossiens, chapitre 3, verset 15. Entraîne-toi à utiliser ces 3 témoins pour tester correctement ce que tu crois. Il faut du temps et des ajustements dans ta façon de penser pour que cela devienne une pratique cohérente. Si tu veux être un chrétien spirituel et atteindre la maturité, tu dois faire ces changements. Il ne suffit pas de savoir comment tester correctement les conclusions. Tu dois mettre la parole en pratique. Si tu entends la vérité, mais que tu ne la mets pas en pratique, tu te trompes toi-même. Jacques 1, verset 22. Regarde attentivement combien de grâce et de paix tu as dans ta vie. Le meilleur plan quotidien est de se renier soi-même. Soumets-toi à ses instructions et à ses directives chaque jour et obtiens une sagesse divine en restant humble même quand les autres sont orgueilleux et attisent les querelles. Jacques a écrit dans Jacques 3, verset 16 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3. Je lis le verset 26. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui savent de mettre invite le diable à apporter des querelles de la confusion et à faire toute œuvre mauvaise. La sagesse de Dieu basée sur la grâce, la vérité et la repentance apporte toujours la paix. Paul a fait confiance à Dieu dans des situations compliquées et a obtenu la sagesse dont il avait besoin pour des tâches spirituelles importantes. Les pensées anxieuses apparaîtront autrement. Si tu vis dans l'esprit et que tu as renoncé à toi-même, tu auras la sagesse de Dieu. La sagesse terrestre ne fait que couvrir les fissures d'une vie qui n'est pas soumise à Dieu. Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 20.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le mot ambassadeur dans Strong est le numéro 42-43, tiré d'un autre mot qui veut dire être un aîné, c'est-à-dire par implication agir en tant que représentant. Au sens figuré, prédicateur, être un ambassadeur. Noah Webster 1828 a défini un ambassadeur comme suit: un ministre du plus haut rang employé par un prince ou un État à la cour d'un autre pour gérer les affaires publiques de son propre prince ou État et représentant le pouvoir et la dignité de son souverain. Les ambassadeurs sont ordinaires lorsqu'ils résident en permanence à la cour d'un pays étranger ou extraordinaires lorsqu'ils sont envoyés pour une occasion spéciale. Ils sont également appelés ministres. Les envoyés sont des ministres employés pour des occasions spéciales et sont d'une dignité moindre. Dans la Bible amplifiée édition classique de Corinthiens 5, versets 20 et 21 dit: Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, Dieu lançant en quelque sorte son appel à travers nous. Nous représentons personnellement du Christ, vous suppliant à cause de lui de saisir la faveur divine qui vous est maintenant offerte et de vous réconcilier avec Dieu. C'est pour nous qu'il a fait du Christ virtuellement un péché, lui qui ne connaissait pas le péché, afin que, qu'en lui et pas lui, nous devenions dotés, considérés comme étant dons et exemple de la justice de Dieu, ce que nous devrions être approuvés, acceptables et dans une juste relation avec lui par sa bonté. Les ambassadeurs du Christ sont entièrement soumis à Jésus et ne parlent pas de leurs propres autorités. Toute pensée ou opinion personnelle est tenue à l'écart. Paul suppliait les Corinthiens de se réconcilier avec Dieu, sinon ils ne deviendraient jamais la justice de Dieu de la même façon que lui. Avec la grâce et la miséricorde, tu peux toi aussi être un ambassadeur en demeurant en Christ et en te débarrassant de tes opinions. Jésus a dit dans Luc 12, verset 10 au verset 12. C'est l'évangile de Luc, chapitre 12, je lis le verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Chacun reconnaîtra ce que disent les représentants de Dieu grâce à la conviction du Saint-Esprit qui l'éprouve. Si tu parles en te basant sur tes propres pensées et opinions, cela n'arrive pas. Jésus a dit dans Jean 15, verset 3 jusqu'au verset 6. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, je lis le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée en 2016, chapitre 4, intitulé Comprendre et jouir de son salut, pages 69 et 70, version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter et d'obéir. Tout le reste relève de sa responsabilité. Arrête d'être Dieu. Si ta vie spirituelle ne fonctionne pas, tu l'aides d'une manière ou d'une autre.
Rappelle-toi cette citation d'Arthur Burt dans Fables to Slay Goliath. Si tu aides beaucoup Dieu, il peut en faire un peu. Si tu l'aides seulement un peu, il peut faire beaucoup, mais si tu ne l'aides pas du tout, il peut tout faire. Lâche prise et laisse Dieu faire. Lorsque tu fais des bonnes œuvres ou que tu obéis aux vérités que tu reçois de Dieu dans ta chair spiritualisée, tu essaies de l'aider. Tes bonnes œuvres peuvent sembler spirituelles, mais elles ne produiront pas l'intimité avec Dieu. Tu devrais faire de bonnes œuvres parce que tu as une relation avec lui. Tu fais les œuvres qu'il te demande parce que tu l'aimes et non pour obtenir quelque chose de lui. Toute l'humanité a été créée à l'image de Dieu pour le représenter. Si tu es une nouvelle création dans le Christ, tu as le mandat de représenter le royaume des cieux avant que le temps ne s'écoule. Commence par suivre le Christ toi-même. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 18 au verset 20. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 10, je lis le verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'homme même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En tant que représentant de Dieu, attends-toi à ce que tes pensées apparaissent dans ta tête de la part de Dieu, par grâce, alors que tu parles et que tu partages ton témoignage avec d'autres. Dieu est celui qui sait quoi dire et comment le dire. Nous lisons dans Jérémie 10, verset 21 au verset 23. C'est le livre de Jérémie, chapitre 10. Je lis le verset 21. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Verset 22, voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient de septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Il existe aujourd'hui une version contrefaite du christianisme. Des leaders avec des qualifications académiques appellent simplement Jésus Seigneur, mais ne demandent pas tout à Dieu. Ils parlent de leurs propres autorités en utilisant leurs pensées et c'est hypocrite. Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 14 au verset 25. C'est Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain.
car nous sommes membres les uns des autres. Les pensées de ceux qui marchent dans la chair sont vaines. Examine tes fruits. Les pensées charnelles des leaders d'église sont en fait remplies de brides de savoir utilisé pour garder la chair à l'aise en servant de maître. Si tu es un disciple, tout ce que tu as appris devrait provenir du fait que tu as porté ta croix chaque jour. Seul Dieu connaît la véritable personne que tu es appelé à être. Ne te fie pas à tes propres sentiments et émotions, car ils te trompent. Sauve ton âme en te soumettant à Dieu. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, maturité spirituelle, au chapitre 1, sur maturité spirituelle, page 8, Joseph Hitchcock écrit: cette écriture est la base pour vivre une vie spirituelle mature. Lorsque tu cherches la volonté du Père plutôt que la tienne, tu ne peux pas t'empêcher d'être spirituel. Tu ne consultes pas ta volonté ou tes préférences personnelles. Dans la Bible amplifiée, Jean 5, verset 30 dit « Je ne peux rien faire de moi-même, c'est-à-dire indépendamment de mon propre chef, mais seulement dans la mesure où je suis enseigné par Dieu et où je reçois ses ordres. De même que j'entends, je juge, je décide comme il m'est donné de décider. Comme la voix me parvient, je prends une décision. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche ni ne consulte ma propre volonté. Je n'ai aucun désir de faire ce qui me plaît, mon propre but, mon propre objectif, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Très peu comprennent vraiment comment Jésus a vaincu la mort, l'enfer et la tombe sans jamais pécher parce qu'ils ne veulent pas tout demander à Dieu. Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais n'a jamais utilisé sa nature divine. Il a reconnu Dieu en toutes choses pour vaincre, et tu peux faire de même. Une fondation faible ne peut pas faire face à la tentation et se compromettra. L'Église située au centre de l'Empire romain ne grandissait pas spirituellement. Paul a déclaré dans Romains 13, verset 11 au verset 14. C'est Romains 13, je lis le verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. » Verset 12. « La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Verset 13. « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Lorsque tu as revêtu le Christ, tu devais aussi revêtir sa pensée. L'Esprit du Christ est un don disponible dans le paquet du salut et non seulement pour quelques hommes et femmes en particulier ayant un appel élevé sur leur vie. Tu as besoin de penser la pensée de Christ pour demeurer et suivre le Christ. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. » Le mot pensée dans Strong est le numéro 3563, probablement de la base d'un autre mot qui veut dire l'intellect, c'est-à-dire la pensée divine ou humaine, dans la pensée, le sentiment ou la volonté. Par implication, raison, la compréhension. La chose la plus stupide que tu verras jamais est quelqu'un qui donne à Dieu des instructions sur la façon de faire quoi que ce soit. Paul avait la même pensée que le Christ écrit dans Jean 5, verset 30. Parce qu'il était humble, ceux qui utilisent leur pensée deviennent prisonniers en ne se reniant pas constamment. Les déceptions et les chagrins s'en suivent. Le diable doit garder les chrétiens charnels à l'aise dans ce monde pour qu'ils ne se réveillent pas et ne voient pas les conséquences éternelles de servir de maître. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. C'est 2 Corinthiens chapitre 7, je lis le verset 9. « Je me réjouis à cette heure, non pas
de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous êtes. Votre tristesse vous a porté à la repentance car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Les Corinthiens se sont repentis. Ils n'ont pas été blessés par leurs lettres difficiles. Les lettres difficiles de Paul, ils ont retrouvé leur bon sens grâce à la repentance et ont cessé de trouver des excuses à la chair. Le message de Joseph Hitchcock a été une bouée de sauvetage pour moi. J'ai commencé à creuser plus profondément et à exposer des priorités qui étaient toutes fausses après avoir entendu la vérité. Joseph a partagé avec moi les clés d'une relation d'amour à deux sens avec Dieu en obéissant au commandement du Christ. Jésus a dit dans Jean 14, versets 15 et 16, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Après un profond brisement, j'avais besoin d'un consolateur qui ne me tromperait pas à nouveau. Je m'étais trompé moi-même avec de vaines œuvres ministérielles pour le bien de ma chair. Joseph Hitchcock a reçu cette révélation sur la façon d'exprimer l'amour à travers les commandements de Dieu directement. De cette façon, il ne peut pas le rater. Il a cherché Dieu de tout son cœur et a reçu cette révélation comme réponse. Plus tard, il a trouvé le verset dans l'évangile de Jean. Je connaissais les Écritures, mais c'était en vain. J'ai aussi lu les articles sur l'observation de ces commandements, mais j'ai continué à lire parce que les commandements de Jésus ne plaisaient pas à ma chair. Je ne pouvais comprendre avec ma pensée que les choses qui s'accordaient avec les messages de la chair spiritualisée avant de rencontrer Joseph Hitchcock. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 1 à 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Pour plus d'informations sur le jugement, tu peux lire le chapitre 11 sur le jugement dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, grandi spirituellement par Joseph Hitchcock. Tu récoltes ce que tu as semé. Dieu m'a donné le commandement de ne pas juger parce qu'il savait que j'avais besoin de la grâce et de la miséricorde pour être la justice de Dieu en Christ. Lorsque j'ai commencé à chercher personnellement ces commandements pour ma vie, je me suis trouvé des excuses et j'ai continué à utiliser mon discernement naturel. Tu utilises forcément ta tête pour juger quelqu'un, d'autres, ou discerner, et c'est devenu une habitude chez toi. D'autres personnes que je connaissais le faisaient aussi et cela ne m'a pas aidé. Chaque fois que je portais un jugement, je perdais ma joie et ma paix. Il me semblait difficile d'obéir à ce commandement. Je pensais que son commandement était injuste et que ce n'était pas le bon endroit pour commencer. Je me sentais impuissant, mais je me suis souvenu du témoignage de Joseph sur le fait que Dieu peut lire dans vos pensées, ce qui m'a aidé à les capturer. Après avoir entendu le témoignage de Joseph Hitchcock, je n'ai plus jugé les voies de Dieu comme étant insensées. Paul a écrit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'ai dû prendre les pensées captives, croire dans mon cœur que Dieu n'est pas corrompu et qu'il contrôle la situation. 6 mois plus tard, après avoir aimé ma femme, aimé les gens de l'église et d'autres personnes envoyées par Dieu, j'ai réalisé la racine du problème. Juger et critiquer vient d'une carence de l'amour de Dieu. J'avais besoin d'une abondance d'amour pour arrêter de juger. Je ne le savais pas à l'époque. J'ai suivi le même schéma que celui décrit par Joseph Hitchcock dans le livre How Love Grows, ou comment l'amour grandit. Lorsque j'ai pu aimer mes ennemis, les pensées de jugement de Dieu et des autres
ont commencé à s'estomper. Il m'a fallu beaucoup de temps pour obtenir cette révélation parce que j'utilisais ma pensée pour comprendre et je ne voyais pas ses ordres, sa correction et sa conviction comme une bénédiction jusqu'à ce que je voie le fruit de la repentance. Jésus a donné cet enseignement dans Luc, chapitre 6, verset 31 au verset 38, c'est l'évangile de Luc. Chapitre 6, je lis le verset 31, pardon. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Verset 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Verset 34, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Verset 35. Vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Si tu es né de nouveau et que tu n'aimes pas ceux qui t'aiment, alors tu es encore un bébé. Pour devenir des enfants de Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même et aimer tes ennemis. Pour être offensé ou prendre quelque chose personnellement, tu dois entrer dans la chair. Je peux témoigner que beaucoup de choses ont dû changer en moi avant que je puisse ouvrir mon cœur facilement et aimer tous ceux vers qui j'ai été envoyé pour la mission de Dieu. Dans le Living Bible, 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6 dit, « J'utilise les armes puissantes de Dieu et non celles fabriquées par les hommes pour faire tomber les forteresses du diable. Ces armes peuvent briser tous les arguments orgueilleux contre Dieu et tous les murs qui peuvent être construits pour empêcher les hommes de le trouver. Avec ces armes, je peux capturer les rebelles, les ramener à Dieu et les changer en hommes dans le désir du cœur et l'obéissance au Christ. J'utiliserai ces armes contre tous les rebelles qui resteront après les avoir d'abord utilisés sur vous-même et que vous soyez rendus au Christ. Paul avait reçu des armes puissantes et vivant sur le chemin étroit en ouvrant son cœur dans l'amour pour atteindre ceux qui étaient piégés dans le péché. Il avait prouvé que ces armes fonctionnaient d'abord dans des situations compliquées en servant le Seigneur. Paul a dû utiliser les mêmes outils puissants sur les Corinthiens charnels à cause des excuses qu'il trouvait pour le bien de leur chair. Tu recevras toi aussi des outils puissants pour faire ton travail si tu t'abandonnes au Christ. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 12 au verset 16. 2 Corinthiens 4, je lis le verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi et qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Les Corinthiens n'ont eu la vie sauve que grâce aux leçons de Paul a apprises sur le chemin étroit. Il a refusé le soutien financier des Corinthiens pour les empêcher de se vanter. Il a appris par expérience comment tout concourait à son bien en se monde dans l'Église par amour. Les Corinthiens qui se concentrent sur les dons de l'Esprit utilisent le même système opératoire,
que Paul, mais obtient des résultats différents. Tous deux avaient appris à parler comme ils entendaient. Tu peux savoir beaucoup de choses dans ta pensée, mais seule la révélation que tu connais dans ton cœur fonctionne. Ce que tu fais sous la pression et ce que tu crois dans ton cœur. Paul recherchait la justice même dans des circonstances qui menaçaient sa vie ou sa mort. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 15 à 16. C'est 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entière digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul, en tant que chef des pécheurs, savait qu'il était en retard sur les autres apôtres et était prêt à suivre un entraînement intensif pour rattraper son retard. Si tu n'es pas en forme spirituellement, tu vivras quelque chose de similaire si tu veux rattraper ton retard. Si tu ne reconnais Dieu que dans certains domaines de ta vie, tu resteras un bébé. Nous lisons dans Proverbe 3, versets 5 à 7. C'est Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La foi ne s'use pas lorsque tu demandes tout à Dieu. La foi qui n'est pas utilisée de manière régulière s'affaiblit comme les muscles. Ils s'endorment, rétrécissent et causent des problèmes. Les Corinthiens ne faisaient qu'entendre et parler de ce qu'ils entendaient au ministère, mais ils n'apprenaient pas par la conviction dans les problèmes de tous les jours. Les églises qui luttent aujourd'hui pour s'éloigner du mal ne voient pas l'intérêt de rendre des comptes à quelqu'un qui vit sur le chemin resserré. Elles acceptent les qualifications académiques parce qu'elles préfèrent les ténèbres à la lumière et qu'elles ont elles-mêmes confiance en la chair. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 15. C'est 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 1, Qui es-tu? Page 15 et 16, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque tu es sage et que tu obéis à ce que Dieu dit, les fruits divins commencent à se manifester. Des changements s'opèrent d'abord dans ton attitude à l'égard du Seigneur, de façon d'avancée de pensée change. Cela fait partie du processus qui permet au Saint-Esprit de faire son œuvre en toi. Il change ce que tu crois, ce que tu penses et la façon dont tu agis pour qu'il soit en accord avec la parole de Dieu. Généralement, ce qui fonctionne à partir du domaine naturel commence par une conclusion qu'ils croient être la vérité. S'ils trouvent des écritures claires qui contredisent leurs croyances, leur raisonnement les rejette. Ils ajustent ce que dit la parole de Dieu pour être en accord avec ce qu'ils ont déjà choisi de croire. Cette tromperie est omniprésente dans l'Église aujourd'hui. Les notions préconçues de ce qui est vrai te tromperont à chaque fois. C'est le travail du Saint-Esprit de te dire la vérité. Tu dois étudier pour te présenter approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir. En dispensant correctement la parole de vérité de Timothée 2,15, la pensée naturelle ne peut pas et ne pourra jamais dispenser correctement la vérité. La vérité est révélée et confirmée par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu crois doit être confirmé par l'Esprit avant que tu n'y accordes ta foi. N'oublie pas, ce que tu crois savoir t'empêche de connaître ce que Dieu veut que tu saches. Ceux qui étudient ce que Dieu leur révèle par la conviction n'auront pas honte. Le péché peut être éliminé en s'attaquant à la racine du problème dans la repentance avec l'aide de Dieu. Tu devrais noter tout ce qui a été identifié comme devant faire l'objet d'une repentance par la conviction du Saint-Esprit. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 7. C'est 2 Corinthiens 10, je lis le verset 7. Pour regarder à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Paul a reçu des solutions divines pour aider ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui ont besoin de se repentir et d'être sauvés sur le chemin étroit. Dans les situations compliquées, tu as besoin d'entendre la vérité de façon régulière, quelle que soit la pression. Ceux qui ont vraiment la vérité renoncent ce à quoi ils s'accrochent
dans ce monde par la repentance avant d'aider les autres qui se trompent eux-mêmes avec une connaissance limitée et une justice extérieure. Paul a écrit dans Romains 5, verset 2 au verset 4. C'est Romains 5, je lis le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Tes muscles, tout comme la foi, ont été créés pour réagir instantanément. Lorsque tu obéis parfaitement à Dieu dans n'importe quelle situation sans réfléchir, ta foi est vivante. La foi qui n'est pas utilisée pour faire la volonté parfaite de Dieu est morte ou mal orientée. Paul devait être un exemple de ne pas servir deux maîtres en écoutant et en obéissant à Dieu dans les grandes et les petites choses. Les besoins de Paul étaient satisfaits parce qu'il recherchait la justice et la volonté parfaite de Dieu par la foi. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 au verset 8. Je lis le verset, Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. L'Église qui a goûté à la bonté de Dieu a besoin de grandir et d'établir un fondement spirituel solide par la conviction. Dès que tu cesses de faire confiance à Dieu, tu reprends aussi la seigneurie et tu refais des œuvres mortes. Dans la Bible amplifiée, 2 Timothée 2, verset 15 dit « Soyez désireux et faites tout votre possible pour vous présenter à Dieu approuvé, testé par l'épreuve. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, analysant correctement et divisant, dispensant avec précision, maniant avec justesse et enseignant avec habileté la parole de vérité. Que tu sois charnel ou spirituel, ce que tu crois passe par ta tête à ton cœur lorsque tu crois que c'est juste. Tu dois être sûr que ce que tu acceptes est la parole de vérité bien dispensée avant de libérer ta foi. Si tu utilises ton propre raisonnement pour essayer de parvenir à la vérité, tu détruiras tout le bien qui a été fait lorsque tu étais dans l'esprit. En traitant la révélation avec ta tête, tu entraveras ou désactives ta propre foi. Seule la foi libérée dans la vérité n'est pas mal orientée. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 8, verset 2 au verset 3. C'est 1 Corinthiens chapitre 8, je lis le verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, verset 3, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ceux qui suivent le Christ se font une idée en regardant comment Dieu répond à leur foi en mettant en pratique ses instructions sous la pression. Si tu fais quelque chose et qu'il répond instantanément pour t'aider, c'est une confirmation que tu es connu de lui. Ceux qui sont éveillés à la justice obéissent instantanément. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Je te suggère de te lever tôt avant que ta journée ne commence et d'écouter Dieu. Assure-toi d'être dans l'esprit et fais les changements nécessaires en fonction de ce que Dieu te montre. Utilise un carnet de notes pour chercher Dieu. La connaissance de Dieu inclura la conviction afin que tu puisses supprimer l'accès du malin. Si tu as des œuvres pour entendre, si tu as des oreilles, pour entendre, le diable peut facilement contrôler ceux qui sont séparés de Dieu par le péché. Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 au verset 7. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 1. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que certaines grandes puissances soient attribuées à Dieu et non pas à nous. Ceux qui recherchent la justice ouvriront les yeux de ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde qui sert leurs propres intérêts. L'évangile de Paul atteignait ceux qui servaient le diable sans s'en rendre compte et apportait partout la conviction. Il expliquait comment entrer dans le royaume des cieux et comment il est nécessaire d'entendre, de faire confiance et d'obéir. Après avoir écouté Paul, seuls ceux qui périssent n'ont pas eu d'oreille pour entendre. L'évangile de Paul n'était pas un message de salut uniquement, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Il prêchait la seigneurie fonctionnelle de Jésus-Christ en s'appuyant sur des exemples tirés par sa propre vie. Paul a écrit ce témoignage dans 2 Corinthiens 4, verset 8 au verset 11. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 13, sur des questions et des réponses pour t'aider, aux pages 202, Joseph Hitchcock écrit, si tu n'es pas dans l'esprit, mais que tu essaies de construire des fondations spirituelles correctes, tu n'y arriveras jamais. Ce travail doit être fait dans l'esprit. Il ne peut pas être fait dans une chair spiritualisée. Le diable a toujours accès à toi si tu es dans la chair. Il fournira des moyens illimités qui semblent justes pour apporter la confusion et te conduire dans la mauvaise direction. Il est le maître de la pensée de la mauvaise direction. Il vous conduira dans des voies qui semblent être la vérité, mais qui sont en fait des mensonges. C'est pourquoi toute pensée doit être amenée captive à Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5, et confirmée par la parole de Dieu, le témoignage de l'Esprit et la paix de Dieu. Dans le Message Bible de Corinthiens 10, verset 3 à 5 dit, « Le monde n'a pas de principe, c'est la loi du plus fort. Le monde ne se bat
pas à la loyale, mais nous ne vivons pas et ne menons pas nos batailles de cette façon. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. Les outils de notre métier, de notre ministère, ne servent pas à faire du marketing ou de manipulation, mais à démolir toute cette culture massivement corrompue. Nous utilisons nos puissants outils de Dieu pour briser les philosophies déformées, abattre les barrières érigées contre la vérité de Dieu, adapter chaque pensée, émotion et impulsion à la structure de la vie façonnée par le Christ. Nos outils sont prêts à l'emploi pour balayer, déblayer le terrain de toute obstruction et construire des vies d'obéissance jusqu'à la maturité. La Seigneurie de Jésus est le message le plus difficile à prêcher dans une église confortable. Tu ne resteras pas sur le chemin étroit, ni ne prendras les pensées captives si tu n'as pas accepté dans ton cœur qu'il soit le Seigneur de ta vie par la création et la rédemption. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 1 au verset 5. 1 Corinthiens 4, je lis le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de rien. Verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Paul devait être fidèle et passer les tests sous épreuve, sans péché ou hériter des mystères qui lui avaient été donnés. Les gens veulent la connaissance aujourd'hui sans être fidèles sous les épreuves. La sagesse divine vient du fait de ne pas trouver d'excuses au péché dans des situations compliquées. Les Corinthiens avaient appris quelque chose, mais pas les plus importantes. Paul écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 15 à 17. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Verset 16, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Timothée a été envoyé pour expliquer comment Paul a vécu sa vie sans jamais entrer dans la chair et en prenant les choses en main pour que les Corinthiens puissent suivre son exemple. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 16 au verset 24. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 21. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il n'y a pas de protection contre les cambrioleurs, les mythes ou la rouille, simplement parce que tu es né de nouveau. Ceux qui suivent les enseignements de Jésus n'ont pas d'économie vers lesquelles se tourner en cas de difficultés soudaines. Mettre de l'argent de côté pour les mauvaises raisons, pour les mauvais jours, c'est libérer ta foi pour plus de pluie, alors que tu devrais vivre au soleil. Dieu te dira si tu as besoin de mettre quelque chose de côté et
et quel est son but à l'avance. Assure-toi que tout ce que tu as est à sa disposition pour qu'il l'utilise comme il l'entend. Paul a écrit dans Éphésiens 3, verset 18 au verset 21. C'est le livre des Éphésiens. Chapitre 3, je lis le verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Tu ne comprendras jamais les choses de Dieu en utilisant ta tête. Tout appartient maintenant à Dieu et il peut donner quelque chose si tu es humble. Veille à garder le contrôle de tes pensées égoïstes et de tes imaginations. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans la Bible amplifiée édition classique, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6 dit « En effet, bien que nous marchions vivants dans la chair, nous ne menons pas notre combat selon la chair et n'utilisons pas des simples armes humaines, car les armes de notre combat ne sont pas physiques, armes de chair et de sang, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser et détruire les forteresses dans la mesure où nous refutons les arguments, les théories, les raisonnements et toutes choses orgueilleuses et élevées qui s'élèvent contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée et tout dessein captif à l'obéissance du Christ, le Messie loin, étant prêt à punir tout insoumis pour sa désobéissance lorsque votre propre soumission et votre obéissance en tant qu'Église seront pleinement assurées et achevées. La vérité délivrée dans l'amour est l'arme la plus puissante que tu possèdes. Tu ne peux pas l'utiliser tant que tu n'es pas complètement libéré et que tu n'es pas profondément repenti des problèmes profonds qui te contrôlent. La conviction est une bénédiction. Pierre a écrit dans 1 Pierre 1, verset 22, verset 25. C'est 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais pour une semence incorruptible, par la parole vivante et pas permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile est fondé sur la parole infaillible de Dieu. Ta nouvelle vie dans le royaume a commencé par la vérité et la conviction délivrée dans l'amour par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas supprimé le diable ni chassé les Romains pour établir le royaume de Dieu sur terre lorsqu'il est venu la première fois. Paul a écrit dans Hébreux 4, verset 9 au verset 13. C'est Hébreux 4, je lis le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le diable n'est pas le problème. Le diable ne peut te contrôler que par la convoitise de ta chair. Ce qui
renoncent à eux-mêmes, écoutent, font confiance et obéissent, auront accès à toutes les ressources du royaume de Dieu par la foi. Nous lisons dans Psaume 46, verset 8 au verset 11. Ce sont les psaumes 46, je lis le verset 8. Venez, voyez les actes de l'Éternel, quelle dévastation il a faite sur la terre. Verset 9, il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. Verset 10, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Verset 11, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une autre retraite, c'est là. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, chapitre 8 sur le premier amour, page 110 et 111, Joseph Hitchcock écrit « Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, nous sommes à l'aise avec le fait d'être occupés et de faire autant que possible dans un temps imparti. Transporter cette mentalité dans ta relation avec Dieu ne fera qu'engendrer de la frustration. Tu dois t'entraîner à être tranquille devant lui. Cela peut prendre quelques minutes pour calmer ta pensée, mais l'effort en vaut la peine. Demande au Seigneur de te calmer en plaçant chaque pensée sous son contrôle. Il est important de prier une couverture sur toi-même lorsque tu te présentes devant le Seigneur. Le diable aime remplir ta pensée de choses que tu penses avoir faire ou d'autres distractions pour t'empêcher de te concentrer tes pensées sur le Seigneur. Tu dois apprendre à rester tranquille devant Dieu. En pratiquant cela, tu apprendras à être tranquille et à être en paix dans ton esprit, même lorsque tu es occupé à faire ce que le Seigneur t'a dit de faire. N'essaie pas d'impressionner Dieu. Laisse-le prendre l'initiative. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle » de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement » de Joseph Hitchcock. Si tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin spacieux menant à la destruction à fière allure, et elle est signalée par un panneau de signalisation disant le paradis par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je t'ai parlé de prendre les pensées captives. Dieu sait ce qui est le meilleur et il t'aime. Pour que tu puisses réaliser cela, tu as besoin de savoir qu'il t'aime. Je prie pour toi maintenant que tu accueilles et expérimentes son amour de façon intime. Père, je te prie maintenant pour chacun qui écoute ce message, qu'il soit transformé et étudie les Écritures, que cela fasse la différence dans leur vie dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.